toujours dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons pardonné. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Premier mystère, une plus grande dévotion à la Sainte Vierge. Notre Père qui es aux cieux, votre nom sanctifié, votre règne vienne, votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, et au spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, prenez notre vie au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez notre intercession, on était abandonnés de vous. Animés d'une paix confiante pour vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je vers vous. Et Jésus-Christ, sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère des Verts incarnés, dont je peux être manipulaire, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer, ainsi soit-il. Père Satan Jésus, Père Satan Jésus, Saint Pierre, Priez pour nous, Saint Paul, priez pour nous, Saint Jean, priez pour nous, Saint Pudis, priez pour nous. et pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, et par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles, que fasse votre sang, Ainsi soit-il. au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.
fidiacum, egredientem de templum, Alleluia. Et omnes sacros pervenit, aquavis salvi fatis sunt, et dicent, Alleluia, Alleluia. Confitem in Illamina quoniamonos, quoniam in saeculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Via aqua, egredientem de templum, alatere dextro, Alleluia. Et omnes sacros pervenit, aquavis salvi fatis sunt, et dicent, Alleluia, Alleluia. Forse de nobis Domine misericordiam tuam, Alleluia. Et salutare tuna nobis, Alleluia. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te venir. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, et mitadiniere sanctam angelum tuum de celis, qui custodia, proveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Into il Natale dei
Judica Medio descende causa mea vicente non sancto bombilico dello Gesù mea. Scelta sorti de lumea, fără noi frisică, zicile de Lucem Doamne, Spiritatem, Tuam Sanctus, 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 Sanctum, Tuam, Eți Твоего так de verificatum sfârșit. Devote vincitor de Deus, Deus, quater, quater, turbas me. Sperăm că ne confirmăm Gloria Patri, Filio, Spiritus Sanctum. Sicut et facere in sanctum secula secularum. In tui libertare Dei, Et in cui spiritu Perdon nostrum in mirabilum. qui ficitium et terra. Confite in petente Beate Maria, Santa Virgine Beate Michele Cantoria, Sanctis, Santa Vossa Spiritum et Paula, Messa Sanctus, Sanctus, Filiadi, Nimis, Quetas, Canis, Eletro, Penem. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Santa Virgine Beate Michele, Cantoria, Sanctis, Santa Vossa Spiritum et Paula, Messa Sanctus, Sanctus, Eletro, Penem, Diem nostrum. Miseretus in potentis justificatis sancta et vita. Concede în potenție Santa Virgine Beate Batiste. Sanctus Sanctus que peccabimus cogitationem et opera. Mea culpa, maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Santa Virgine Beate Michele, Arcangelo Beate Batiste. Sanctus Sanctus omnis sanctus de parte, ora et promia Domino de nostrum. Miseria, Salutis, Potens Deus, Servicius Peccatis, Vestis, Peccator, Permittam. Amen. In generação sexual, emissão de pecador, nosso privatado, de qualquer misericordia. Amen. Justo converso, sim, cabe, não. Et persone terrorati. Passando na vida de misericórdia, Et salutator nobis. Domine exaltazione mea. Et clamor meus atteriat. Domine solis. Et cum spiritus. Oremus. Vocem iucunitatis annunciate, et audiatur, alleluia. Annunciate usque extremum terre, liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Jubilate Deo omnes terra, psalm dicite nomine eius, date gloria novi eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vocem iucunitatis annunciate, et audiatur, alleluia. Annunciate usque extremum terre, liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. 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 Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis
laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostra, qui sedes ad extera Patris, miserere nobis, quodiam tu salus sanctus, tu salus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus acor bona cum ta proceduns, lagiris officibus tuvis, ut cogitemus te inspirante querecta sunt, et ego venante eadem faciamus, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivia unitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex officio Beati Variatos, Seculum via Apostoli. Carissimi, estote factores verbi, et non auditores tantum, falentes vos metipsos, quia siquis auditores verbi, et non factor, hic comparabitur viro consideranti vultum nativitate su in speculo, consideravit enim se, et abit, estati mobitus es qualis fuerit, fiatem perspexerit in legem perfectam libertatis, et permanserit in ea non auditor obliviosus factus, sed factor operis, hic beatus in facto suo erit. Sic vis autem putasse religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana est religio. Religio mundet immaculata voluium, et patrem haec est, visitare pupillos et viduas in tribulatione iorum, et immaculatum secus udire ab hoc saeculo. Deus. Alleluia, alleluia. Surrexit Christus in uxit nobis, quos sedimit sanguine suo, alleluia. Exivia Pater, et veni in mundum, iterum relinquo mundum, et vade ad Patrem, alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ecclesia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Filio tempore, dixit Iesus discipulis suis. Amen, amen, dico vobis. Sicrit specialitis patem, in nomine meo David vobis. Usque modo non petistis, quidquam in nomine meo, petite et accepietis, ut Godum vestum sit plenum. Et proverbios sum vobis. Venit ora, cumiam non in proverbiis loca vobis, sed palam de pater ansioba vobis. In illo di nomine meo petetis, et non dico vobis, qui ego rogaba, patem doi vobis, ipsi in pater amat vos, qui a vos me amastis, et gridistis, qui ego ad eo exivi. Exivi a parte et veni mundum, et relinquo mundum, et vado ad patrem. Dicunte discipuli eius, ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum ludicis. Nunc scimus qui ascis omnia, et non opus est tibi, ut quiste interroget, et non credimus qui ad Deo existi. Merci, mon Christ. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 5e dimanche après Pâques, le dernier dimanche après l'Ascension, lundi, mardi et mercredi, dérogation. Les dérogations sont les litanies mineures avec une procession. Éventuellement, si c'est le cas, on peut bénir les champs, l'agriculture. Les dérogations sont demandées à l'occasion de grandes calamités, comme la peste, et c'est resté dans la liturgie de l'Église, parce qu'effectivement, on a besoin de grâce spéciale, comme maintenant, dans cette crise de l'Église et du monde, on a besoin de beaucoup de grâce pour obtenir la foi et la vertu. Et aussi, la bénédiction sur nos efforts temporels, comme les moissons, etc. Mais en même temps, ce sont des fêtes de saints. Donc lundi, c'est Saint Jean devant la porte latine et Dominique Savio, confesseur, mais c'est en certains lieux. Donc Saint Jean devant la porte latine, c'est en Italie, et Dominique Savio aussi en Italie. Ce sont deux Italiens. Enfin, je veux dire, Saint Jean n'est pas un Italien, mais Rome s'est installé. Rome est le centre du christianisme, donc
C'est comme ça. C'est pour ça que, voilà, il y a des fêtes instituées par les papes au cours des siècles. Saint Dominique est un des disciples les plus importants de Saint Jean Don Bosco. L'un saint qui aide l'autre à devenir saint. Un saint fait un autre. Mardi, c'est Saint Stanislas, évêque de Cracovie et martyr. Si on fait la messe d'évocation et la procession, Saint Stanislas vient en commémoraison. La même chose pour mercredi, c'est la mercredi d'évocation, mais en même temps, c'est la vigile de l'Ascension. En certains lieux, c'est Notre-Dame de Lucan, patronne de l'Argentine. Dans certains autres lieux, Notre-Dame du Sacré-Cœur ou Notre-Dame du Cœur de Jésus. Et ailleurs, le Bienheureux Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces. Donc, la médiation universelle, toutes les grâces est universelle, donc de Marie, n'est pas un dogme, mais c'est dans la liturgie. Donc, il faut la croire, parce que l'Église ne peut pas mentir dans sa liturgie. Et jeudi, c'est un jour d'obligation, comme un dimanche, donc venir à la messe et ne pas être travaux serviles. Ascension, notre Seigneur. Et on commence alors la neuvaine, si vous voulez. C'est pas obligatoire, mais c'est une invitation. Neuvaine de prière au Saint-Esprit. Du 10 mai au 18 mai. Parce que le 19 c'est donc la Pentecôte. Dimanche de Pentecôte. C'est Léon XIII qui l'a demandé en famille si c'est possible. Donc il y a on peut prendre quelconque prière au Saint-Esprit. Il y a la litanie, il y a plusieurs hymnes. L'hymne de Pentecôte, par exemple, Veni Sancte Spiritus, Veni Creator Spiritus. Ce sont les meilleures prières, ces deux-là. Vendredi, alors, c'est Saint Antonin, évêque confesseur, qui a écrit une très bonne, une des meilleures œuvres, Comment éduquer les enfants. C'est un art, et les gens ne savent plus comment éduquer leurs enfants parce qu'ils n'ont pas éduqué bien eux-mêmes, elles-mêmes. Donc, ça devient problématique. Pour les conversions, pour ceux qui se convertissent, comment éduquer mes enfants? Ceux qui viennent d'une famille catholique, ça va, mais ils ont appris comment ils s'étaient éduqués eux-mêmes ou elles-mêmes. Donc c'est bien, il y a des manuels, n'est-ce pas, qui vous aident, qui sont en vente. Hein, donc si vous voulez, si ça vous intéresse, faites-moi la demande, je vous donnerai des références, des très bons livres, Comment éduquer les enfants. Mémoire de Saint Gordien et Épémaque, martyrs, donc ce vendredi prochain. Samedi, Saint Philippe et Saint Jacques, Jacques le mineur, parce que vous savez, il y a deux apôtres Jacques, le mineur et le majeur. Jacques le mineur était cousin de Jésus. Évêque de Jérusalem, donc un apôtre, donc c'est deuxième classe, fait deuxième classe. Et dimanche prochain, c'est le dimanche, après l'Ascension, n'est-ce pas? Il n'y en a qu'un, parce qu'après, dimanche après, c'est comme vous savez, la Pentecôte. Voilà. Donc je compte sur votre prière pour vous-même, bien sûr, mais aussi pour l'apostolat, que ça va bien. C'est toujours important, n'est-ce pas, qu'on maintient et on développe même un petit peu, si possible, alors, le plus possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui, un assez court évangile, mais qui va en profondeur,
Parce que c'est encore le même discours de notre Seigneur Jésus-Christ après la dernière scène, et la veille de sa passion. Donc un discours de quelqu'un qui va mourir pour ses amis, un discours à ses amis. Et qui vont continuer son œuvre, parce qu'il va partir après. Donc maintenant, à l'Ascension, il va partir. Donc il forme ses apôtres. Et alors, il nous demande de prier, bien sûr, mais de prier en son nom. Il dit, ce que vous allez demander, à partir de maintenant, demandez ça en mon nom. Jusqu'à présent, vous avez prié comme ça, à Dieu, Yahvé. Yahvé, c'est le vrai Dieu, c'est Dieu. C'est le nom que Dieu s'est donné soi-même en parlant à Moïse, Yahvé, ou Jéhovah. Ça veut dire celui qui est, celui qui existe par soi-même, celui qui donne à tous les autres l'être, mais qui est lui-même l'être en essence. Donc je suis qui est. Tout le reste n'est pas par soi. C'est le seul qui est par soi-même. Donc c'est son nom, je suis qui est. Donc il est l'être, donc tout être, donc il a toute perfection. Donc c'est très profond, son nom, n'est-ce pas? Et on priait donc Jéhovah, Javé, mais Jésus parle plutôt de son Père. Du Père, c'est bien plus amical, plus parce que la relation amitié sera rétablie par lui, restaurée. Avant, c'était... oui, par le péché, il y avait une situation tendue, n'est-ce pas? Parce que l'acte de péché mortel, c'est un acte de haine, de révolte, et ça cause le courroux de Dieu, n'est-ce pas? Et on le voyait plutôt comme un Dieu qui va punir le péché, ce qui est juste, mais c'est pas agréable. Et bien sûr, il y avait des saints de l'Ancien Testament, et Dieu était un père pour eux, mais c'était moins facile que dans le Nouveau Testament avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va expliquer comment fonctionne la grâce, justement. C'est très intéressant. Il dit, demandez en mon nom pour que votre joie soit parfaite, soit pleine. Bien sûr, parce que si on demande au nom de notre Jésus-Christ, qui a obtenu toutes les grâces, on reçoit tout, si on prie bien, tout ce qu'il faut pour aller dans le bonheur, c'est le ciel, c'est un bonheur divin, participer au bonheur divin, et même sur terre, si on a une bonne conscience et on a des consolations de Dieu, on a déjà un certain bonheur, bien sûr, intercalé par des croix, des désolations aussi, mais même les croix et les désolations, dans l'esprit de foi, sont positifs. C'est un moyen pour mériter, pour avancer, pour exercer les vertus. C'est pour le bon Dieu qui permet le mal en vue d'un plus grand bien. Le plus grand bien, c'est justement ça, le mérite qu'on a à l'occasion du mal. Et on a donc tout avec Jésus, tout. Donc, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était limité. Et les grâces qu'on avait, c'était encore en avance des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. En avance. Comme la plus grande grâce, c'était l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie. C'était avant que Jésus soit mort. Donc, c'est une grâce de sa passion, mais donnée en avance. C'est une grâce christique. Alors, il dit, jusqu'à présent, je vous ai parlé beaucoup en parabole, en proverbe, parabole. Mais il y a une heure qui viendra où je parlerai plus en parabole, mais clairement. Et c'est lui qui parle par le Saint-Esprit, finalement. C'est le Saint-Esprit, à la Pentecôte,
qui va donner la pleine compréhension, autant que c'est possible sur terre, de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne va pas tout savoir comme dans le ciel. Dans le ciel, on va participer à la science de Dieu, mais on va participer à la science de Dieu, et ici sur terre, ce n'est pas possible. Donc, mais on va recevoir en temps de compréhension ce qui est nécessaire pour faire son salut. Mais avant la Pentecôte, même ça n'était pas donné aux apôtres. Quelle est la faute? C'est toujours la faute de l'homme qui s'est étourdi par le péché. Par le péché, on a perdu par les péchés, on a perdu la compréhension. L'intelligence est diminuée par le péché. Alors, Jésus, il parle donc du Saint-Esprit. Vous allez tout comprendre par le Saint-Esprit. Et maintenant, et c'est vrai, parce que les apôtres vont dire un peu plus loin, maintenant vous parlez clairement, etc. Mais ils n'ont pas encore compris de quoi il s'agit. Parce que le lendemain, ils vont l'abandonner, ils vont tous fuir et penser que tout est perdu. Donc, ils pensent avoir compris, mais ils n'ont pas encore compris. Alors, je reviens à cette, et Jésus lui-même aussi, à cette manière de prier en son nom. Dans ce jour-là, in nomine meo petetis, vous allez demander, supplier Dieu en mon nom. Et je ne dis pas que je vous demanderai le Père pour vous, pour des choses concernant vous. Ce n'est plus nécessaire. Parce que le Père vous aime. Il vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que je viens de Dieu. Donc, qu'est-ce que notre Seigneur veut dire? Eh bien, c'est parce qu'on a accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Intelligence et volonté. Intelligence, c'est le croire. Volonté, c'est l'aimer. Et l'aimer, il va expliquer, c'est faire sa volonté. Donc, si on le croit et on fait sa volonté, Jésus-Christ s'identifie avec nous. On devient Jésus-Christ mystiquement. On entre dans l'Église parce que justement, c'est faire sa volonté, c'est être baptisé. Et par le baptême, on devient membre du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on devient nous-mêmes Jésus, de certaine façon, par l'obéissance. Intelligence, c'est la foi. Volonté, c'est faire aimer Dieu. Et en faisant la volonté de Dieu, on devient un avec lui. On devient un avec Jésus en faisant sa volonté. Et on devient un avec Dieu en faisant sa volonté. C'est le ciel, justement. J'en ai parlé la fois dernière, que dans le ciel, en Dieu, il y a une obéissance parfaite. Le Fils ne fait que ce qu'il va faire par le Père, et le Saint-Esprit n'enseigne ce qu'il a appris, ce qu'il sait des autres personnes. Parce que la deuxième personne reçoit sa divinité du Père, et la troisième personne reçoit sa divinité du Père et du Fils. Donc ils sont tous les trois un seul Dieu. Donc il y a une obéissance parfaite, et nous sommes invités, je répète ce que je dis dimanche dernier, nous sommes invités à entrer dans la divinité, dans cette famille de Dieu divine, d'être divisée par l'obéissance, comme Dieu obéit. En Dieu, les trois personnes sont d'obéissance les unes à l'autre. Le fondement, c'est le Père. Voilà, alors, et la même chose vaut, déjà, ça commence avec notre Jésus-Christ. Si on obéit à Dieu, on devient un avec lui. Si on obéit à Jésus-Christ, on devient un avec lui.
Donc, c'est en obéissant à Jésus-Christ, en le croyant, en faisant sa volonté, en se faisant baptiser, etc., qu'on devient lui. Et ça s'appelle donc le cœur mystique de Jésus. On devient membre de l'Église, et l'Église, c'est Jésus. C'est le corps mystique de Jésus. Donc, si on est devenu Jésus-Christ d'une certaine façon, comme on va devenir Dieu d'une certaine façon, parce que le ciel, c'est une participation à Dieu. Eh bien, sur terre, on a une participation à Jésus, et on devient donc quelque part Jésus. De façon à ce que Saint Paul va dire, Jésus doit croître en vous. Et vous, le pécheur, vous devez diminuer. Adam en vous va diminuer et mourir, c'est pour ça qu'on parle de mortification. Et Jésus va croître en vous jusqu'à la plénitude. Donc on devient d'une certaine façon, ici sur terre déjà, Jésus, pour devenir Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose parce que Jésus c'est déjà Dieu, mais l'ascenseur, c'est son humanité. Son humanité, c'est l'ascenseur pour nous amener vers sa divinité. C'est un moyen. Bien, voilà, donc ça vous savez déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, ça va influencer notre manière de prier. Donc, si on prie au nom de Jésus, on peut le faire parce qu'on est devenu Jésus, en devenant membre, en faisant justement ce qu'il demande, et surtout par le baptême. C'est le début, et on peut développer le baptême par tout bonheur après le baptême. L'état de grâce est augmenté. L'état de grâce, justement, c'est la participation à Jésus, à Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, on peut demander au nom de Jésus, et si on demande au nom de Jésus, c'est Jésus qui demande. Mystique, mais c'est Jésus. Le Père voit Jésus en nous. Donc Jésus dit, j'ai plus besoin d'encore demander quand vous priez, moi encore plus, n'est-ce pas, encore en ajout. Parce que si vous priez, c'est déjà moi qui prie. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, si vous priez en mon nom, je ne dis pas que je vais vous demander pour le Père. Ah non, c'est déjà fait. Il ne faut pas demander deux fois. Pour Dieu, une fois, ça suffit, n'est-ce pas? Donc, si nous prions étant incorporés en Jésus, dans son Église, si on prie en son nom, c'est Jésus qui prie. Voilà. Et le Père écoute toujours Jésus. C'est pour ça qu'il dit que vous allez tout recevoir en priant en mon nom. Mais prier en son nom, c'est aussi prier comme Jésus, bien sûr. On va donc prier convenablement. Et une prière faite convenablement avec Jésus, donc en état de grâce, c'est toujours exaucé, elle est toujours exaucée. C'est pour ça que Marie est toujours exaucée, parce qu'elle est toujours en état de grâce et elle demande toujours ce que veut Dieu. Donc, ce que Dieu l'exauce parce que ce qu'elle demande, c'est toujours bien. C'est toujours bien. C'est pour ça que toujours exaucé. Et si vous voulez savoir ce qu'il faut demander, méditez, lisez, étudiez l'explication, par exemple dans le Catéchisme du Concile de Trente, du Pater, de notre Père. Tout est là. C'est vite dit à notre Père, hein, mais pour comprendre la profondeur, si vous le savez déjà, retenez, et après on vous dit ça avec méditation. Si vous ne savez pas très bien, relisez le Catéchisme de Trente. On peut le trouver sur Internet, le Catéchisme de Trente. Prenez toujours une version avant le Concile, hein, parce qu'on chipote le texte après le Concile. On les fausse, comme nous vont les hérétiques. Hier, j'ai eu des témoins de Jéhovah à la porte. Ils commençaient à parler. Je dis oui, calme. Qu'est-ce que vous venez vous expliquer ici? Ah, la Bible. Je dis oui, de montrer votre Bible. Qu'est-ce qui dit que c'est la Bible? Il ne nous a pas répondre que c'est. Qu'est-ce qui dit que c'est la Bible? Ça n'a pas à répondre. Oui, c'est la Bible. Je dis oui, c'est la Bible. Non, mais il y a plusieurs Bibles. Les Mormons ont aussi une Bible, les protestants ont une Bible, nous avons une Bible, il y a plusieurs Bibles. Qu'est-ce qui dit que c'est la Bible? Ah, voilà, il ne savait plus répondre. Vous voyez, il y a quelque chose de plus important que la Bible, c'est la tradition. La tradition vous dit ce que c'est la Bible. C'est quoi la tradition? Eh bien, c'est la révélation de Dieu qui est Christ. Et c'est écrit où la tradition? Eh bien, la tradition est orale.
Et elle était écrite, cristallisée par le père de l'Église. Ah, le père de l'Église, c'est encore une secte. Je dis, attendez, si c'est une secte, n'est-ce pas? Alors, entre l'activité de notre Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle vous croyez, enfin, vous croyez, même si vous ne croyez pas qu'il est Dieu, en tout cas, vous croyez en Jésus-Christ d'une certaine façon. En tout cas, vous croyez en Jésus-Christ d'une certaine façon, à votre façon. Alors, il a commencé à parler l'année 30. Et votre fondateur, il a commencé au début du XXe siècle. Donc, entre l'année 30 et le XXe siècle, il n'y a eu rien, il n'y a qu'une secte. Ah oui, mais c'est nous qui redressons tout. Je dis, où est l'Église de Jésus-Christ? Jésus-Christ qui dit dans votre Bible aussi, l'Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Où est l'Église pendant le 19e siècle? 19 siècles, il n'y a pas d'Église. Et l'Église, elle commence avec vous. C'est absurde. Donc, ils ne savent pas ce que c'est leur Bible et ils ne savent pas ce que c'est l'Église. Voilà. Alors, ils ne doivent rien dire que c'est déjà comme ça, parce que pour le reste, ce sont des hérétiques, ils ne croient pas dans sa Trinité, etc. Bon, c'est entre parenthèses. Donc, il faut bien, donc les témoins de Jéhovah, c'est dommage, parce que ce sont des gens qui sont religieux, qui sont intéressés par la religion. Ce sont des gens, la plupart du temps, ce sont tous des catholiques. La plupart sont des catholiques qui sont récupérés par une secte parce à cause de la crise dans l'Église. Donc, c'est très embêtant. Ils étaient à 5, hein. 5 témoins de Jéhovah ici dans cette ruelle, n'est-ce pas? Bon, ils vont revenir, hein. Je n'aurai pas le temps parce qu'ils allaient célébrer la messe. Alors, s'ils sont de bonne volonté, ça va. Mais souvent, ils veulent discuter pour discuter. Et si on prouve qu'ils sont en tort, ils passent outre, ils continuent avec autre chose. Au lieu de dire oui, on a tort, on va arriver dans l'erreur. Non. Alors, c'est discuter pour discuter, ça ne m'intéresse pas. Si vous êtes honnête, si vous aimez la vérité, venez me voir. Si vous voulez juste discuter pour avoir raison et pour montrer comment vous avez étudié votre Bible, là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Oui, cher fidèle. Donc, cet évangile d'aujourd'hui nous incite à prier. Prier, prier, prier. Parce que c'est le moyen le plus facile, le plus commode, le universel qu'on peut toujours utiliser, n'est-ce pas? Même dans le goulag, même dans la prison, on ne peut pas célébrer la messe dans la prison, c'est difficile, n'est-ce pas? Il faut un prêtre, et pour les sacramentaux, il faut encore un prêtre. Ce sont bien sûr les sources de grâce les plus importantes, mais la prière, c'est une source de grâce qu'on peut toujours avoir. Donc c'est très important la prière. Et même la messe, pendant la messe, on prie, les sacramentaux, on prie, donc c'est fondamental. La prière mentale doit être toujours là. Même si on travaille, il faut le faire pour Dieu. On prie avec sa volonté, disons. Et la prière explicite, c'est bien, mais c'est bien de méditer. J'ai dit, il faut prier en esprit, donc c'est méditer. Et la prière vocale, bien sûr, c'est prier avec le corps, mais elle n'a que de valeur si on prie en même temps avec l'âme. Sinon, c'est un acte animal qui n'intéresse pas Dieu, c'est une offense à Dieu. Un acte animal, on profère des paroles comme un perroquet. Il faut savoir ce qu'on dit, n'est-ce pas? Dieu est un esprit, il a une intelligence. Donc, il n'est pas intéressé par des paroles, sans penser. C'est pas. Alors, on peut tourner un disque et laisser prier les disques à votre place, hein, ça revient au même. Donc, la prière vocale n'a de valeur qu'on met de l'attention dedans, et du cœur, bien sûr. On prie toujours avec l'âme. Parce que la prière, c'est l'élévation de l'âme à Dieu, pas du corps à Dieu. C'est l'âme. Et l'âme est intelligence et volonté. Donc il faut prier, qui est l'élévation de l'âme, avec intelligence et volonté. Ça veut dire attention et amour de Dieu, et respect, etc., humilité. Donc avec attention. Donc c'est fondamental pour la prière vocale. Et si vous avez l'occasion, la prière mentale est encore plus importante parce que c'est la prière qui s'occupe uniquement, n'est-ce pas, de l'âme, n'est-ce pas, directement. Mais la prière vocale est indispensable. Par exemple, la liturgie est indispensable. Et la liturgie est toujours une prière vocale parce que c'est une prière de la communauté. Et nous ne sommes pas des anges qui communiquent par la pensée, on communique par la parole. Donc si on prie ensemble, forcément il y a une prière vocale.
Donc la prière vocale est très importante, surtout celle liturgique. Mais n'oubliez pas, la prière vocale devient une offense de Dieu si on est distrait volontairement. Puis c'est vrai, volontairement, Dieu a pitié de notre faiblesse, c'est pas grave. Mais si on fait impossible pour être attentif à ce qu'on dit, c'est bien. Et à ce moment-là, ça a la valeur. Donc, voilà, cet évangile nous demande à prier. Priez au nom de Jésus. Et maintenant, rendez-vous plus, j'espère, conscient que quand vous priez au nom de Jésus, ce que ça signifie, c'est que vous priez vraiment au nom de Jésus, que si vous priez, c'est Jésus qui prie. Par votre appartenance à l'Église, par votre baptême, par votre état de grâce. L'état de grâce, c'est l'amitié avec Dieu. Eh bien, amitié, c'est amour et amour uni. Donc, votre âme est unie à Dieu. Et Jésus l'a dit, je vais habiter en votre âme, dans votre corps, avec mon Père et le Saint-Esprit, on va habiter en vous, si vous gardez mes commandements. Donc, la prière au nom de Jésus-Christ, c'est la prière de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, j'ai plus besoin de prier. Quand vous priez le Père, j'ai plus besoin de prier, intercéder pour vous, parce que quand vous priez, c'est déjà moi qui intercède. C'est moi qui prie. C'est plus fort. Vous voyez l'unité que Dieu veut avec nous, même sur terre. C'est magnifique. Eh bien, cette unité qu'il a déjà avec nous sur terre, nous sommes le corps mystique de Jésus, c'est ce qui va se passer dans le ciel, où nous serons un avec Dieu, tout simplement. Parce que Jésus, c'est la voie vers le Père. Voilà, chers frères, un évangile très profond, très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, si on prie au nom de Jésus, c'est Jésus qui prie, si c'est une prière bien faite, bien sûr. Et ensuite, on peut tout obtenir, parce que Jésus a des mérites infinis et qui méritent tout bien, bien sûr, tout bien. Voilà, donc prions surtout la Sainte Vierge Marie, qui va, si on prie la Sainte Vierge Marie, on prie avec Marie en Jésus, bien sûr. Parce que Marie, c'est la voie la plus courte vers Jésus. On peut aller vers Jésus par nous-mêmes ou par Marie. Eh bien, faire tout par Marie, c'est prier Jésus et Dieu de la manière la plus courte, la plus efficace, la plus parfaite. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prier Marie. Et avec Marie, on prie au nom de Jésus, donc c'est Jésus qui prie. Parce que Jésus est en Marie et Marie est dans Jésus par amour. Ils ont les cœurs unis, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles, justement, prier au nom de Jésus, ça veut dire aussi prier par Marie, parce que prier par Marie, c'est prier mieux par Jésus, au nom de Jésus. Parce que Marie prie toujours au nom de Jésus, bien sûr. Voilà, une incitation à la prière que vous faites déjà, mais il faut bien se rendre conscience et parfois faire un examen, est-ce que je prie bien, pour être efficace. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Patrem omnipotentem, factorem Scei et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum vero, lumen de lumine, Deum vero, Deo vero, genitor non factor, consubstantiale Patri, perque mania facta sunt, Unipaternos omnes, et paternams salutem, descendide celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et unum factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexite sialie, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et Deum ventus cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio Verbo Sceli, cum Patre et Filio, vivificatum, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Benedicite gentes Dominum Deum nostrum, et obedite vocem nobis, qui posuit animam meam advitans, et non dedit commovere pedes meos. Benedictus Dominus, qui non amovi deprecationem meam, et misericordiam suam, Amen, Alleluia.
Sucipia Dominus sacrificione valibus tuis, adonnem gloria nomini sui, et diletenta quoque nostro Deus et ecclesia sui sancti. Seromia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cada. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est, tecum et salutare, te quidem Domini omni tempore, sit in hoc potissimum gloriosius predicare, cum pasca nostrum immolatus est Christus. Ipse in verus est agnus, qui absolit peccata mundi, qui mortem nostra moriende destruxit, et vitam resurgendore paravit. Et ideum, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum crucifixit celestis exercitus, in gloria Tuae animus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus salvat. Plenis sunt celi et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco peccatoribus. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Receptis odaribus monite. Per divina institutione formatio demus dicere. Mater nostra qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
confiteor dell'Ipotenti, Beata Maria, Sancta Vergine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ionel Battiste, Sanctis Apostolus Petrum Paul, Omnibus Sanctificate, Mea peccavinis cogitation verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Maria, Sancta Vergine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ionel Battista, Sanctus Apostolus Petrum Paul, Omnes Sanctus te Pater, ora et pro mea Domini nostrum. Amen. In presenza nostra Signore, di essere peccatore del tuo Figlio, la bisogna potenza e misericordia da me. Amen. Domine nostrum dignus ut intres protector meum, sed tantum de verbum sed abiturne mem. Domine nostrum dignus ut intres protector meum, sed tantum de verbum sed abiturne mem. Domine nostrum dignus ut intres protector meum, sed tantum de verbum sed abiturne mem.
Cantate Domino, alleluia. Cantate Domino, et benedicite Nomen eius. Bene enunciate de diem salutare eius. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Tibo nobis Domini celestis mens et virtutes satiatis, et desiderare correcta sunt, et desiderata percipere. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, vite convivit aeternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedictus omnipotens, Deus, Patris Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus Et cum spiritu tuo, Gloria tibi Domine. Deo gratias. Domine, salvo factum nostrum venitum. Et exaudi nos in die, quae vocare velimus te. Domine, exaudi orationem meam. Et clamor meus a te venia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potestas et dignitas famulatur, la famulo tu, Dei nostro Filippo, prosperum spiritatis effectum, in qua semper de timeat, trivium pacere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Nous voulons que Vierge Marie et de nos accents, nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu dans la famille, au cœur du Père de nos enfants. Pour que l'honneur sans tâche brille, avec les nobles dévouements. Bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons
Dieu, c'est notre roi. Septième couplet. Nous voulons Dieu, notre patrie, doit le placer au premier rang. Comme autrefois la France brille, c'est par sa foi qu'un peuple est grand. Bénis nos tendres mères, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi.
Ouais. Monsieur.